Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle guidance de la semaine, dernière guidance de la semaine. On va revenir un petit peu sur le message de mercredi. Enfin, plutôt sur les réactions qu'il a suscitées. Donc, il y a eu beaucoup de réactions. Alors ça, déjà, c'est un sujet. C'est un sujet de n'avoir de réaction. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui ne sont pas concernés, il y a des gens qui commentent en permanence, qui likent en permanence, voilà. Mais malgré tout, c'est une vidéo qui a eu entre 40 et 50% de réactions en plus. Et je trouve ça toujours formidable, honnêtement pour ne pas dire affligeant, de n'avoir des... J'ai pas envie de dire des réactions, mais de la participation en masse, on va dire ça comme ça, que quand on fait remarquer aux gens qu'ils ne participent pas. Il y a quelque chose, c'est quelque chose qu'on m'a fait remarquer il y a un bout de temps déjà, et qui est très très vrai au demeurant. Je vous invite ici à prendre conscience, et j'ai envie de dire on, mais non, je vous invite ici, alors les guides sont derrière moi, mais je vous invite ici à réaliser que mon engagement est le reflet de votre engagement. Il y a une personne qui a laissé un commentaire très juste, qui dit que les premières personnes qui seraient embêtées si les guidances s'arrêtaient, ce ne serait pas moi, ce serait vous. Vous seriez sans doute les premières personnes à râler. Et dans le lot, il y a aussi toutes ces personnes qui sont les premières à ne pas participer, voire à refuser de le faire pour X raisons. D'accord ? X raisons. Ici, le sujet, c'est pas la raison. Enfin, la raison, c'est pas le sujet. La raison. Le sujet, c'est pas la raison. Et la raison, c'est pas le sujet. Je vous invite vraiment à réaliser que mon investissement est le reflet du vôtre. Que mon intérêt est le reflet du vôtre. J'ai un certain nombre de personnes qui m'ont dit ces derniers temps, ça m'intéressait moins, les guidances m'intéressaient moins. Ok, pourquoi ? Posez-vous la question. Si moi j'ai moins de retours, et il ne s'agit pas que de retours financiers, bien évidemment ça joue, ok, mais c'est pas que ça. On fait les choses parce qu'on les aime, mais à un moment donné, quand on met les choses sur la place publique, ça nous permet de savoir comment elles sont reçues, mais c'est aussi pour qu'elles soient reçues. Et le donner et le recevoir, d'accord ? Donc, prenez conscience qu'à un certain niveau, pas total, bien évidemment, mon engagement est le reflet du vôtre. Mon investissement est le reflet du vôtre. Pourquoi ? Et j'ai envie de vous dire, parce que là, la réponse facile, ce serait de dire l'inverse est aussi vrai. Oui, sauf que la différence entre vous et moi, c'est que moi, je fais partie de votre vie 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Pour certaines personnes, 1 ou 2 fois par mois. D'accord ? Mais pour les gens qui écoutent ces guidances-là en particulier, plusieurs fois par semaine. Moi, je fais partie de votre vie sur une base quotidienne. Je vous parle plusieurs fois par semaine. Vous avez de mes nouvelles plusieurs fois par semaine. Vous savez ce qui se passe globalement dans ma vie régulièrement. Vous me voyez évoluer. Moi, je ne vous vois pas. Je ne vous connais pas. Et donc, c'est pour ça que c'est surtout mon investissement qui dépend du vôtre. Parce que ma présence est beaucoup plus présente dans votre vie que l'inverse. Il y a des gens qui me laissent des commentaires sous chaque vidéo, c'est très bien. Mais on ne va pas se mentir, même si c'est très agréable, la plupart des commentaires, c'est merci ou des smileys. Et c'est très bien, c'est pas de la critique, mais ça va rarement beaucoup plus loin. Que là, on l'a bien vu sur la dernière vidéo. Si vous n'avez pas lu les commentaires, je vous invite à aller les lire. Il y a de la matière, il y a de la réflexion. On s'est sorti les doigts pour écrire quelque chose, pour partager quelque chose. Et je sais que c'est pas facile à faire. Hein. Moi, partageant en permanence, je sais que quel est le sujet, qu'est-ce que je vais dire, c'est toujours une question prégnante. Mais je vous invite à réaliser à quel point on est dans une relation
En apparence, hein. Je ne dis qu'en apparence, mais en tout cas, pas déséquilibré, c'est pas ce que j'ai envie de dire, mais qui fonctionne sur une base qui en apparence est très déséquilibrée dans la notion de présence. Parce que moi, je suis très présente dans vos vies et vous, vous ne l'êtes pas ou très très peu. Et c'est l'introduction de cette vidéo parce que c'est le sujet de cette vidéo de manière plus générale où on vient vous dire, et ça c'est le message des guides, on vient vous dire, si vous ne vous manifestez pas, si vous ne vous faites pas connaître, vous n'existez pas. Et donc moi, j'existe dans vos vies. Mais pour la majorité d'entre vous, vous n'existez pas dans la mienne. Et c'est en ça que mon investissement, mon engagement, mon intérêt, ma volonté, mon désir sont le reflet des vôtres, mais manifestés en fait, reconnus, mis sur la toile en ce qui concerne cette chaîne, mais toutes les chaînes en fait, toutes les chaînes et toutes les choses que vous aimez dans votre vie. Et on vous invite à réaliser que si vous ne vous manifestez pas, si vous ne vous faites pas connaître, vous n'existez pas. Ça c'est vrai pour moi, c'est vrai dans votre vie de manière générale. Et c'est le sujet de cette guidance. Si vous ne vous faites pas connaître, vous n'existez pas. Voilà. Alors bien évidemment que vous existez, mais à mes yeux, aux yeux des autres, peu importe. Parce que c'est bien beau l'énergétique, c'est bien beau si vous voulez l'élan du cœur, le magnétisme, oui, mais ça ne change rien dans un certain degré, bien évidemment, à ma vie ou à la vie des autres, en fait. Voilà. Et en plus, vous, ce que j'entends, c'est que ça vous empêche de nouer des choses, de nouer des liens, j'en sais trop rien. On me ramène à cette dimension d'investissement, d'accord? Ça vous empêche aussi de vous investir. Donc que ce soit par rapport à moi, par rapport à mon travail, par rapport à cette chaîne, mais de manière générale dans votre vie. Et on me redit, c'est le sujet de cette guidance. Si vous ne vous faites pas connaître, vous n'existez pas. Voilà. Et donc vous n'avez aucune influence, vous n'avez aucun impact. Aucun. Et vos bonnes pensées ne sont que ça, des bonnes pensées. Hein? Et le dernier message nous disait l'action. L'action, 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 l'action dans la matière, hein, parce que l'empereur c'est ça, l'empereur c'est celui qui est debout et qui marche, ce qui arpente le monde, téléguidé, mais il arpente le monde. Donc il y a un côté ici un petit peu grandiloquent, lève-toi et marche, quoi. Et donc on me demande de vous répéter, si tu ne te fais pas connaître, tu n'existes pas. Peu importe tes intentions, peu importe tes désirs, peu importe ce que tu as dans le cœur, ça n'est pas à l'extérieur, ça n'existe pas. Voilà. Donc il y a un besoin ici de manifestation très forte, de votre part. Voilà. Je me permets de le dire parce que moi j'ai manifesté. J'ai pas fini de manifester, mais je suis là. D'accord? Je suis là, je me fais connaître. Après, j'ai le résultat que j'ai l'audience que j'ai, peu importe, peu importe. Si vous ne vous faites pas connaître, vous n'existez pas. Voilà. Je pense qu'on pourrait presque arrêter le message ici. La guidance va pas forcément être très longue. Peut-être qu'on d'ailleurs on va passer sur des formats plus courts, plus recta. On a l'abondance. C'est le moment de manifester. L'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. C'est le moment de manifester en fait. Parce que quand on dit c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans, oui, le travail énergétique c'est bien, il faut le faire. Oui, c'est bien, il faut le faire. Mais il y a cette idée ici, qu'est-ce que tu peux faire pour manifester? L'action. Et je vois cet empereur qui se lève de son siège et qui marche. Lève-toi et marche. C'est le moment de manifester. Quelles sont les actions que je peux mettre en place? Comment je peux me faire connaître? Comment je peux me faire reconnaître? Comment je peux montrer, prouver mon investissement, mon engagement? Et quand je dis ça, comprenez bien que il ne s'agit pas de le prouver aux autres ici, il ne s'agit pas de le prouver à moi. Il va s'agir de le prouver à l'univers ici. Parce que pourquoi les actions sont aussi importantes? Parce qu'elles viennent montrer à la vie
qu'on est en accord avec nos pensées, qu'on est sur un état vibratoire, parce que je veux aller mieux, mais les actions que je mets en place, rien à voir, quoi. Ou alors je ne mets aucune action, je n'engage pas, je n'investis pas. Donc en fait, je ne suis pas alignée. Donc en fait, mon état vibratoire, il fait... j'entends, vous savez, les bzz, bzz, il grésille. L'action, quand elle vient parachever, magnifier une pensée, un désir, c'est là qu'on est dans l'alignement. Et c'est là qu'on dit à l'univers, je suis prête. Je suis prêt pour ce que je veux, pour manifester l'abondance, peu importe la forme qu'elle va prendre. C'est là que je montre que je suis prête à grandir, hein, à mûrir, à évoluer, à guérir, hein, que j'ai le moyen de mes ambitions, que j'ai des ambitions et que j'ai les moyens de mes ambitions et que je me donne les moyens de mes ambitions à mon échelle, bien évidemment, parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, qu'ils soient physiques, énergétiques, temporels, financiers, peu importe. Mais c'est l'action, en fait, qui va vous mettre en concordance. C'est l'action qui va vous aligner. Parce que bien souvent, la problématique, elle est là. Il y a ce qu'on sent, il y a ce qu'on veut, et souvent, c'est à peu près la même chose. Et puis, il y a l'action qui... Alors, celle-là, on la cherche, quoi. Voilà. Et c'est l'action qui vous aligne. C'est l'action qui vous met en concordance. Parce que c'est l'action qui vous fait manifester. Et donc, pourquoi l'action elle est aussi importante? Parce que c'est l'action qui vient dire à l'univers, au travers des expériences que vous allez faire d'engagement, d'investissement, ok, je veux aller dans cette direction-là, c'est ça que je veux vivre, c'est ça que je veux faire, voilà. Et je ne parle pas que des actions que vous êtes... Parce que j'ai des gens ici qui sont dans le compromis. Je veux bien aller dans cette direction-là, mais je ne fais que ça. Sauf que vous avez fatalement des impulsions, vous pensez forcément à des choses que vous ne faites pas. Voilà. Ici, on ne parle pas des choses que vous êtes, que vous concédez, que vous concédez. On ne parle pas des choses que vous avez concédé à faire. On parle des choses que vous savez que vous devez faire et que vous ne faites pas. Voilà. Parce que ce sont ces actions-là, on me le remonte comme ça, qui viennent dire à l'univers, ok, là, on y va. Voilà, on y va, je suis prêt, je suis prête. Ça me challenge, ça me fait peur, advienne que pourra, alors que ce soit sur le domaine professionnel. Alors après, on va beaucoup parler maintenant du domaine de la guérison, c'est-à-dire des actions en lien avec la guérison, avec le soin à soi, dont on a parlé récemment, et qui va être un gros sujet ici. Un gros sujet sur une certaine période, en fait. Et je vois vraiment une fenêtre qui est ouverte, et jusqu'à ce que la fenêtre se referme, et ben le sujet, ce sera la guérison. Le soin à soi, le soin de sa famille, le soin de son activité, le soin de ses pieds, le soin de ses mains, le soin. D'accord? On en a parlé dans la guidance, le soin à soi. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Si vous l'avez déjà écouté, je vous invite à la réécouter. Parce qu'il y a fatalement des choses là-dedans qui n'ont pas été perçues. Et donc oui, si je reprends le fil du sujet, c'est l'action qui dit à l'univers, je suis en concordance, je suis en cohérence, je suis en congruence. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas forcément ce que je fais, mais je sais que c'est comme ça. Voilà. Donc un message important là-dessus, c'est comme ça qu'on manifeste. C'est tout. Prier, c'est bien. Méditer, c'est parfait. Surtout, faites-le. Nettoyage énergétique, parfait. Transgénérationnel, super. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Et alors là, c'est propre à chacun. Hein. Et vous avez forcément, au moment où je dis ça, des images qui viennent, des idées qui viennent, des trucs qui viennent. Donc, tirez sur ces fils-là. Tirez sur ces fils-là. Voilà. Oui. J'ai eu aussi, dans les commentaires que j'ai reçus, personnellement, ça m'amuse beaucoup. Ça m'amuse beaucoup, et en même temps, des fois, je me demande, il y a des gens qui m'écoutent depuis 3 ans, et je me dis, mais on en est encore là, quoi. Alors après, ce n'est que ma conviction personnelle, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de vivre à travers ça, mais pour moi, l'effet miroir gouverne absolument tout dans notre vie. Tout est miroir. Absolument tout est miroir. Tout ce qui est doué de conscience est un miroir. Même les consciences naissantes.
Donc quand je reçois des commentaires de personnes qui me disent que je suis austère, que je suis sévère, que je suis triste, que ça les dérange, que je ne sais pas rire, que je ne sais pas sourire, la question que je me pose, c'est comment et pourquoi vous n'avez pas encore aujourd'hui le réflexe de faire stop, de faire un pas en arrière et de dire ok, si c'est ce qu'elle me renvoie, qu'est-ce que ça me dit de moi? Vraiment. J'entends que parce que vous me voyez plusieurs fois par semaine, vous avez l'impression de me connaître. Croyez-moi, c'est très loin, très loin, très loin d'être le cas. Et ce genre de commentaires le prouve bien. Pareil pour les conseils de vie que vous me donnez. On ne se connaît pas. Et c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans des guidances et je vais le redire. Je ne suis pas votre copine. On n'est pas amis. Donc, ayez, s'il vous plaît, au moment où vous avez envie de me laisser ce genre de commentaires-là, je ne vous dis pas de ne pas me les laisser, hein, mais cette posture de recul, ok, j'ai envie de lui dire ça, très bien, je lui dis, parfait, elle en fera ce qu'elle en veut. Qu'est-ce que ça me dit sur moi? Pourquoi j'ai ce miroir-là? Et vraiment, j'ai cette question qui est là pour moi. Comment ça n'a pas été intégré, en fait? Alors, et ça, je me la pose à moi, en fait. Donc le miroir, pour moi, il est là. Mais voilà, gardez en tête que vous ne me connaissez pas. Vous avez accès à certaines parts de moi-même, ok, mais moi, je parle à une caméra. Je ne parle pas à un être humain. Gardez ça en tête. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, s'il vous plaît? Les conclusions sont apportées demain. Donc, on a bien... on retrouve cette énergie de fin qui est très, très présente en ce moment. On pourrait avoir... Alors, c'est pas qu'on pourrait avoir... Mais particulièrement la nuit. J'ai parlé de la nuit hein, dans la météo énergétique de lundi. Cette notion de faire attention à son sommeil, faire attention à ses nuits. Il pourrait y avoir des gros remous émotionnels. Moi, par exemple, la nuit dernière, ça a commencé par le doute, et puis par la peur, et puis par la panique, et j'ai fini absolument terrorisée par l'avenir, parce que j'étais en train de faire, etc., etc. Donc toutes ces émotions étaient là, puis je me suis réveillée super en colère, enfin bref. C'est un panel, voilà, une espèce de feu d'artifice émotionnel, donc c'est normal ce qui se passe en ce moment. C'est normal ce qui se passe en ce moment. Il y a cette énergie où on est en train de revisiter d'anciennes parts de nous-mêmes, d'anciennes croyances, d'anciennes machins, pour se rendre compte à quel point c'est terminé en fait, pour se rendre compte à quel point ça fait plus sens. Et c'est le nettoyage final de Pluton en Capricorne. Hein. Donc voilà, on est là-dedans sur les anciens dogmes, les anciennes structures, les anciennes fondations qui sont en train de remonter un petit peu en ce moment pour vraiment se rendre compte que ça n'est plus nous en fait, que ça n'est plus nous. Donc si vous vivez pas mal de remous émotionnels en ce moment et vous ne comprenez pas, ben c'est ça en fait. On vous invite à réaliser que tout ça, ça ne fait plus sens. Ça ne fait plus sens. On a équilibré spiritualité et sens pratique. Voilà. On a que devez-vous lâcher sur les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, et on a en dodo deck, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, il y a besoin de lâcher sur ce côté, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de... Non, vous avez juste besoin de ressentir. Vous avez juste besoin d'être présente, vous avez juste besoin d'être dans le moment. Vous n'avez plus besoin de réponse. On retrouve, c'est marrant, on retrouve ce message-là qu'on avait dans la dernière guidance, vous n'avez plus besoin de réponse en fait. Toutes les réponses sont déjà là. Ça suffit en fait. Ça suffit de demander des réponses, ça suffit de demander des explications. Soit là dans l'instant présent, c'est là que tout se trouve en fait. Et cette carte-là vient vous le dire. Il est temps que cette notion de soin spirituel, c'est-à-dire de soin à son esprit supérieur, de soin à son âme, prenne plus de place dans votre vie quotidienne, pratico-pratique, tous les jours. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la seule réponse, c'est la présence.
Aujourd'hui, la seule réponse, c'est la conscience. Aujourd'hui, la seule réponse, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent. Voilà. Parce qu'il n'y a plus de prémâchage, en fait. Je ne sais pas comment vous le transmettre autrement. Il n'y a plus de réponse, il n'y a plus de prémâchage. Voilà. La réponse, elle est dans l'instant présent. Parce que tout se passe dans ce que vous êtes en train de vivre à l'instant T. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me dit de moi? Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce qui fait sens? C'est le questionnement, en fait, dans l'instant. Et on a bien quelque chose ici qui est en train de s'achever. On a la prospérité en dos de deck et on a bien ces émotions ici. Donc, on est en train, on essaye en tout cas très fortement de vous amener, de nous amener vers la réussite, vers le succès, vers l'abondance, vers ce que vous avez envie de manifester. Mais pour ça, il faut arrêter de vous poser autant de questions, c'est-à-dire où je vais, quoi fais-je, mais où est donc Ornicar, comment ça va se passer, patati et patata. Ok. D'utiliser les réponses qui sont déjà là parce qu'elles sont toutes là. Un peu d'effort, c'est ce que j'entends. Et le soin à vous, c'est-à-dire le soin à votre être, le soin au soi, d'accord, à l'être supérieur, doit prendre beaucoup plus de place dans votre vie au quotidien. Et ça passe par la présence. Et c'est la seule réponse dont vous avez besoin. Voilà. Et c'est la seule réponse dont vous avez besoin aujourd'hui. Et au moment où je dis ça, ça fait 21 minutes 21 que je parle, donc cette énergie du monde, cette énergie de fin, d'accord, cette énergie aussi de... on est dans l'énergie du 3, de triptyque et de retour à l'envoyeur, d'accord, de triangle. Donc cette énergie de congruence, d'alignement, de stabilité. Vous êtes arrivé à une certaine stabilité, ok? Comment ça se fait qu'intérieurement ce soit pas stable? À un moment donné. Voilà. Il y a une logique qui nous échappe ici. C'est ce que j'entends. Ok. Bon. On a quelque chose qui est en train de s'achever. Le remue-ménage émotionnel en ce moment, c'est normal. On vous dit que vous avez besoin de prendre conscience que la seule réponse, c'est la présence. On n'est même plus dans la conscience ici. Hein. La seule réponse, c'est la présence, qui va amener de la conscience, bien évidemment. Et au-delà de ça, le soin au soi. Le soin au soi, c'est ce qui compte en ce moment. Et ces émotions très fortes en ce moment, c'est vraiment pour que vous preniez conscience de ce qui ne fait plus sens, que ça n'a plus aucun sens de vous sentir comme ça, en fait. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de participer beaucoup plus activement au niveau intellectuel et mental. Et pour certaines personnes, de sortir de la mauvaise foi. Voilà comment je peux l'exprimer, ce que je reçois. Les réponses arriveront quand elles auront besoin d'arriver. La seule réponse dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est la présence. Voilà. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire autrement. Je vais tirer un petit message de cet oracle-là. Le renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur autour de toi. Le renard représente le travail aussi, hein, l'introspection. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilante. Donc, changer de façon de fonctionner. Cette ruse, la ruse, c'est quoi? C'est faire les choses différemment. D'accord? Et par rapport à cette notion émotionnelle, d'émotions qui balancent pas mal en ce moment, il y a ce côté prendre le contre-pied. En se rendant compte que elles sont toujours là, parce que voilà, nous sommes des êtres émotionnels. Mais elles ne font plus sens en fait. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui ne fait plus sens. Et c'est quelque chose que vous réaliserez par la présence à ces émotions. Voilà.
Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, donc j'espère que ça fera sens. Je vais aller faire une extension très 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 rapide, moins de 15 minutes, sur vraiment le message des guides sur ce sujet-là. On va faire fléchette. Et puis voilà, mais on a quelque chose qui est en train de se terminer, et plus vous mettrez de la présence, et plus vous naviguerez facilement dans ces eaux-là. C'est le message pour aujourd'hui. Et faites-vous connaître. Voilà, il y a un message pour certaines personnes. Si vous ne vous faites pas connaître, vous n'existez pas. Prenez-le, comment ça résonne. Donc voilà pour cette guidance du jour, ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.